Dans le chapitre 38 de la Paracha Vayeshev, on relate que Yehuda avait trois fils. Son aîné a épousé Tamar, puis il est décédé, et de ce fait, Yehuda a encouragé son fils cadet à épouser Tamar, suivant la loi du Lévira, c'est-à-dire la loi du Hiboum, où le frère doit épouser la belle-sœur si si son mari est décédé sans laisser d'enfant. Malheureusement, le cadet également meurt et Yehuda aurait dû donner donc son troisième fils, Shelach, à titre de hiboum à Tamar. Cependant, Yehuda, ayant déjà perdu deux fils, n'était pas très encouragé pour donner le troisième et il a laissé traîner les choses. Tamar, qui était douée d'un certain esprit prophétique, savait que d'elle devait descendre la descendance de David Améler et du Mashiach. Et voyant que Yehuda ne lui donnait pas son fils Shelach en mariage, elle s'est déguisée en courtisane et Yehuda, qui était veuf à ce moment, arrivé dans la ville où se trouvait Tamar, du fait que Tamar était toujours voilée et que Yehuda ne l'avait jamais vue physiquement, sa belle-fille, elle a attiré Yehuda, un ange a, a poussé Yehuda et l'a fait dévier, et dans cette relation entre Yehuda et Tamar, Tamar a été enceinte de deux jumeaux, dont l'un d'eux va être d'ailleurs l'ancêtre de la descendance de David Améler et du Mashiach. Lorsque Yehuda apprit que sa belle-fille, qui était en attente de Hiboum, était enceinte, il l'a donc condamnée à mort pour s'être prostituée, entre guillemets. Et comme Yehuda ne savait pas que dans cette relation où il était le père, que Tamar était sa belle-fille, il a donc condamné à mort Tamar, et elle, avec une grande dignité et une grande noblesse, au moment où elle est amenée vers l'exécution de la condamnation à mort, elle dépose sur le bureau de Yehuda, le Gadolador, les gages que Yehuda lui avait donnés au moment de leur relation. Et, et elle a dit tout simplement que le père de mes enfants est celui à qui appartiennent ces objets. Et Yehuda, qui avait la possibilité donc de nier cette relation, a été formidable et il a reconnu publiquement devant toute l'Assemblée, il a reconnu sa paternité sur les enfants de Tamar. Ainsi, il a été modé le Hémet, il a, il a reconnu la vérité, malgré la gêne de son rang important et malgré le public. Cette attitude de Yehuda dénote donc une grandeur d'âme et la pureté de son cœur. Cette action extraordinaire de Yehuda a eu une influence sur son frère Réhouven, son frère aîné. En effet, Réhouven avait précédemment
déplacer la couche de son père qui, après le décès après le décès de Rachel, Yehuda continuait à cohabiter avec Bilha, la servante de Rachel. En désapprobation, Réhouven a déplacé la couche, comme pour dire à son père, maintenant, tu n'as qu'une seule épouse, c'est Léa, et consacre-toi à elle. C'était la mère, Léa était la mère, bien sûr, de Yehuda. Donc, par respect pour sa mère, il a quand même manqué de respect à son père. Et Réhouven, n'a jamais osé dire à son père que c'est lui qui avait déplacé la couche. Cependant, Réhouven, lorsqu'il a appris l'intervention de Yehuda, où Yehuda a reconnu le Hémet, d'ailleurs le nom de Yehuda vient du mot Oda'a, la reconnaissance de la vérité. Lorsque Réhouven a appris l'attitude de Yehuda, il en a été fortement influencé et à son tour, il a reconnu à son père sa faute. Et donc, on conclut par là que Yehuda a eu une influence positive sur son frère Réhouven. D'ailleurs, le Talmud Baba Kama, à la page 92, cite ce verset de la Parasha Zot HaBeracha de la fin du Sefer Devarim. Ce verset au chapitre 33 dit Yechi Reuven ve'al yamut ve'zot le Yehuda. Je traduis que vive Reuven et qui ne meurt pas, c'est-à-dire qu'il vive dans les deux mondes, Olam Hazeh et Olam Haba, ve'zot le Yehuda. Et ceci grâce à Yehuda. Comment comprendre ce verset? Étant donné que Réhouven avait fauté envers son père et que par sa reconnaissance de sa faute, il a réintégré le monde, sa place dans ce monde et dans le monde d'en haut. Et le texte dit Vezot le Yehuda, et ceci grâce à Yehuda. Ce qui prouve que c'est l'influence de Yehuda sur Réhouven qui a fait pardonner la faute de Réhouven quand il a reconnu la vérité. Et à ce propos, le Talmud, Baba Kama, à la page 92, dit que dans le désert, Yehuda, bien sûr, a été transporté dans son cercueil depuis l'Égypte vers la terre d'Israël pendant les 40 ans du désert. Et le Talmud dit que les ossements de Yehuda se remuaient. Et Moshe Rabbeinu a prié pour que les ossements de Yehuda retrouvent leur sérénité. Et comment il est arrivé? Voici l'argument de Moshe Rabbeinu, décrit par le Talmud. Ribono shel rolam, mi garam le Reuven, chez Oda, Yehuda. Éternel, qui a été à l'origine de la reconnaissance de Réhouven de sa faute d'avoir déplacé la couche de son père? C'est Yehuda. Parce qu'il est écrit Vezot le Yehuda. On aurait pu penser que Moshe, lorsqu'il a voulu plaider en faveur de Yehuda, aurait pu donner l'argument plus fort. Regarde cet homme Yehuda qui a eu le courage de reconnaître la vérité dans sa liaison avec Tamar. On aurait pu penser que cet argument était plus fort. Eh bien non, Moshe a pris comme argument, regarde l'influence qu'a eu Yehuda sur Réhouven.
Et dès que Moshe a prononcé cette phrase, les ossements de Yehuda se sont remis en place et il ne se remuait plus. De là, on apprend que l'influence positive que l'on peut avoir sur autrui est à un niveau bien supérieur à un homme qui reconnaît les vérités. D'où l'importance de l'ashpa'a, c'est-à-dire de l'influence que chacun peut exercer sur l'autre. Pourquoi la hashpa'a, l'influence positive sur autrui, est-elle si importante? Rav Dessler explique que le but du peuple d'Israël sur cette terre est de propager, d'enseigner les valeurs de la Torah sans pour autant faire du prosélytisme, comme on le sait. Mais cette propagation se fait par une influence. En effet, quand on a reconnu des valeurs fortes qui représentent le bien, on a envie de faire partager ces valeurs avec ses parents, ses amis, sa communauté et même avec les nations. Cependant, pour pouvoir influencer autrui, il faut que Israël soit fort dans ses convictions, soit fort sur le plan spirituel pour avoir une influence. Et cette influence, quand on est fort et convaincu, alors a le pouvoir de bloquer les persécutions de nos ennemis. Par contre, lorsque Israël est faible en lui-même, c'est-à-dire qu'il est faible en quantité et en qualité de mitzvot, en étude de la Torah, en conviction, et qu'il fait la Torah de façon mécanique, sans enthousiasme, alors il ne peut pas influencer l'autre, et au contraire, c'est l'autre qui l'influencera, et souvent négativement. C'est pendant nos faiblesses spirituelles qu'on risque d'être influencé négativement par tous ceux qui nous entourent et qui voudraient nous détourner des voies de la Torah. C'est pourquoi la hashpa'a sur les autres est importante, mais elle commence par des convictions personnelles. Et nous allons, par ce principe, enchaîner sur le rapport entre ce qu'on vient de dire et la fête de... Au moment où Yarakov lutta contre l'ange victorieusement, il est écrit Vayar kilo yachollo. L'ange des Saves a vu qu'il ne pouvait rien contre Yarakov, qui lui a résisté totalement. Et pourtant, le verset continue Vaïga bekaf yericho. Et il a pu l'atteindre à la hanche. La hanche, c'est la symbolique de l'endroit où se trouve le nerf sciatique, donc il a atteint par ses descendants. Autrement dit, cette contradiction apparente entre il ne pouvait rien contre Yarakov, mais il a pu atteindre ses descendants, n'est plus une contradiction. Effectivement, l'ange est arrivé à faire en sorte que dans certaines générations, les descendants de Yarakov seront faibles sur le plan des convictions et de la pratique, et à ce moment-là, ça donnera la porte ouverte à nos ennemis pour nous déjudéiser ou pour faire des décrets de persécution comme à l'époque des Grecs. En effet, le fait qu'il y ait une période de shemad, c'est-à-dire de persécution, c'est en fait un rappel du ciel
par des décrets qui nous empêchent de faire certains commandements, comme à l'époque des Grecs, qui nous ont interdit le Shabbat, la Mila, le Rosh Chodesh. Et pourquoi? Parce que à cette période, nous étions dans un état de rachlanout, ça veut dire de nonchalance sur le plan spirituel, de froideur, de manque d'enthousiasme, de manque de conviction. Et le Shemad avait pour but, les décrets grecs, téléguidés par le ciel évidemment, avaient pour but de nous faire reprendre la flamme de la Torah, de refaire les choses avec chaleur, avec enthousiasme, de façon que c'est nous, par ces convictions et cet enthousiasme, qui reprenons le dessus et qui ont le pouvoir d'avoir une influence sur le milieu extérieur. Donc, ce qui s'est passé à Hanouka, c'est le passage d'un état de froideur, de nonchalance, de non-enthousiasme. On faisait certes les mitzvot, mais de façon mécanique, et grâce au décret de persécution, les Hashmonaïm ont très bien compris que c'est cette froideur, ce manque d'enthousiasme qui était à l'origine de ces décrets de persécution par les Grecs. Et donc, ayant compris le message, il fallait que par leur attitude de mener un combat militaire contre les Grecs, de reprendre le Beth Amikdash, et même lorsqu'ils l'ont repris, pour bien montrer qu'ils ont compris qu'il fallait qu'on fasse les choses avec enthousiasme et avec beaucoup de conviction, ils ont tenu à allumer de la menorah avec de l'huile pure, alors qu'ils auraient pu se contenter d'huile impure puisqu'on ne possédait pas d'huile pure. Et l'Éternel a répondu par une huile qui a brûlé pendant 8 jours. Pourquoi? Parce que depuis Hanouka, grâce au décret de persécution, on a réallumé la flamme, le feu de la Torah, et grâce à ça, on a pu de nouveau avoir de la hashpa'a, de l'influence sur les autres. Et ma dernière question que je pose, c'est pourquoi est-ce Yehuda qui a été le modèle même de l'influence sur Réhouven ou sur autrui, par son attitude merveilleuse d'avoir reconnu la vérité, a eu une influence. Et pourquoi est-ce lui qui a été choisi pour ce rôle? C'est parce que de Yehuda va descendre la descendance de David Améler et du Mashiach. Or, le Mashiach aura pour rôle de remettre dans une société nonchalante, froide sur le plan spirituel, de remettre des convictions. Et étant donné, et même les non-juifs à l'époque messianique reconnaîtront la vérité. Autrement dit, l'influence sera totale. Il fallait donc que ce soit l'ancêtre de David Améler et du Mashiach, c'est-à-dire Yehuda, qui soit à l'origine de cette hashpa'a, de cette influence qu'il a eue sur les autres. Je vous remercie.